Donc, après avoir vu ce que c'était que le mouvement de la gloire, d'avoir vu les fondements bibliques de l'expérience de la gloire, d'avoir vu l'expérience de la gloire chez les saints et l'intelligence de cette expérience à travers l'enseignement du magistère, je voudrais ici, donc, ce matin, vous proposer un cours de théologie spirituelle proprement dit, qui permettra d'approfondir ce qui se passe réellement et de comprendre pourquoi Dieu agit d'une certaine manière dans l'expérience de foi, surtout celle charismatique aujourd'hui. Et le cours que je vous propose ce matin, c'est la dimension subjective de l'expérience charismatique. Alors d'abord, j'explique un peu le titre. Ça veut dire que l'approche que nous allons avoir maintenant de l'expérience charismatique, c'est l'approche qui concerne le sujet, donc la personne qui vit, éprouve, expérimente cette dimension, on va dire, de l'édification personnelle à travers, bien sûr, l'invasion divine du Saint-Esprit. Il faut que vous sachiez que l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit est d'abord une expérience d'édification sur un plan personnel. Dieu visite chacun personnellement pour rencontrer chacun, pour aider chacun à le connaître. Et cette expérience est une expérience subjective. Et cette expérience subjective est une expérience éprouvée puisque on en ressent les effets et la grâce de Dieu qui va opérer en nous va être une grâce aussi de transformation spirituelle. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5. Nulle part il est écrit que, excusez-moi un peu cette espèce de reprise un peu, pas très très sérieuse, mais il n'est pas dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre intelligence. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. J'insiste sur ce fait-là pour dire qu'il s'agit d'abord d'une expérience éprouvée de l'amour de Dieu. Et l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit, c'est d'abord ça. Bien sûr, Dieu va illuminer notre intelligence, comme on va le voir. Ça veut dire qu'il va nous donner de rentrer dans la sagesse de cette expérience. Mais l'expérience précède la sagesse. Dieu me donne d'abord de communier à sa vie et ensuite, il me donne de comprendre ce qui se passe. Donc l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Or, nous savons bien que cœur, le sens biblique du cœur, c'est le siège de nos émotions, le siège de nos facultés humaines, l'affectivité, la volonté, mais aussi l'intelligence. C'est le cœur au sens hébraïque, au sens vétérotestamentaire du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment le lieu où le lieu qui rassemble la personne. D'accord ? C'est le lieu où chacun est réellement soi. Le cœur, c'est l'équivalent de la psyché ou de l'âme, le psychisme, du côté donc de la pensée grecque. Le cœur, ici, du côté donc de la tradition biblique, c'est le siège de la personne où se concentrent toutes les forces, énergies vitales. Et donc Dieu, pour toucher ma vie au plus profond, ne va pas aller toucher l'intelligence. Il sait que mon intelligence peut contester. Dieu va toucher mon cœur. Voilà pourquoi Romains 5,5 dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'expérience de Dieu est une expérience cordiale, une expérience d'amour.
l'expérience actuelle liée au phénomène charismatique nouveau que l'on retrouve dans le mouvement de la gloire est un champ nouveau de recherche en théologie spirituelle. Je vous l'ai dit qu'en discutant un peu avec le père Goya, que je citerai un peu ici ce matin, parce qu'il est spécialiste des phénomènes mystiques, mais il enseigne aussi la psychologie et la vie spirituelle, puisqu'il y a beaucoup de choses qui invalident l'expérience actuelle en disant qu'elle est purement psychologique. Mais purement psychologique, ça ne veut rien dire. On va voir qu'il y a une part psychologique très très forte dans l'expérience religieuse. Et on ne peut pas mettre entre parenthèses le psychisme dans l'expérience spirituelle. Mais il n'y a pas que ça, parce que l'expérience spirituelle ne peut pas être produite que par le psychisme. C'est impossible. L'expérience spirituelle est une expérience humaine. Si elle est une expérience humaine, elle fait appel à toutes les facultés humaines. Or, le psychisme est le siège de toutes les facultés humaines. Donc le père Goya me faisait remarquer qu'en fait, c'est un vrai domaine nouveau de recherche dans lequel on peut justement aujourd'hui mieux apprécier toute la richesse de la vie charismatique. Ce domaine, on va dire, cette dimension plus subjective de l'expérience charismatique. Il faudrait donc trouver aujourd'hui une nouvelle critériologie ou de nouveaux critères de discernement pour vérifier l'authenticité de ce qui se passe. Mais pour trouver de nouveaux critères, il faut déjà d'abord bien comprendre ce qui se passe et l'expérience elle-même. Donc, apprécier l'expérience, permettre que l'expérience se vive et ensuite trouver des constantes dans lesquelles on peut dégager des critères. On ne peut pas juste critiquer et juger de façon un peu rapide en disant « ouais, cette expérience est une expérience superficielle, cette expérience est une expérience purement psychique, cette expérience est une expérience démoniaque, parce que vous savez bien que quand on veut invalider une expérience, c'est où elle est psychique, ou elle est démoniaque. Ouais, c'est un peu rapide. On ne peut pas être mu par le démon à toutes les assemblées charismatiques. Ce n'est pas une séance de spiritisme, à ce que je sache. D'accord ? Donc, c'est un peu trop rapide de donner ce type de conclusion, sachant que, on va le voir, le christianisme n'est pas une gnose. Ça a été condamné, la gnose a été condamnée au premier concile de Nicée, en 325, donc au IVe siècle déjà. C'est quoi la gnose ? Eh bien, la gnose, c'est cette espèce de religion que l'on retrouve, cette pseudo-religion ou religion philosophique que l'on retrouve dans le bouddhisme, que l'on retrouve dans les sciences occultes, c'est le salut par la connaissance. Il n'y a pas le salut pour nous, le salut de Dieu qui nous a été donné en Jésus-Christ, c'est pas seulement, c'est levé par la connaissance. Le christianisme n'est pas une religion de la connaissance au sens gnostique du terme. Le christianisme est une révélation, une religion de salut, et ce salut, ce n'est pas moi-même qui me le fais, comme dans le bouddhisme, par une sorte d'élévation mentale, et par la connaissance et la maîtrise de l'environnement et de la maîtrise de moi-même, d'accord ? Non, c'est quelqu'un qui me sauve. La Bible dit dans Acte 4, 12 qu'il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes pour être sauvés, sinon le nom de Jésus. Le christianisme n'est pas une gnose, mais en même temps, l'Église, au premier concile du Vatican, a condamné le rationalisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ceux qui disent que tant que je n'ai pas compris ce qui se passe, tant que je n'ai pas compris Dieu, je ne crois pas en lui.
Ça veut dire les gens qui excluent d'office l'expérience religieuse au profit de la connaissance ou des raisons suffisantes pour croire. Ils disent, tant que je n'ai pas de raison suffisante pour croire à la Trinité, même si c'est un mystère révélé, un mystère de foi, eh bien, il faudra qu'on m'explique ce que c'est en détail l'union hypostatique. Quand j'aurai bien compris l'union hypostatique et la consubstantialité des trois personnes divines de la Trinité, alors je croirai. D'accord ? Je crois qu'on va le voir tout à l'heure, pour comprendre et grandir dans la connaissance de Dieu, il faut vivre avec lui. Vous savez, c'est comme dans la vie humaine. Hein. Plus on se fréquente, plus on se parle, plus on est ensemble et on se voit, et plus aussi on se connaît. S'il n'y a pas d'expérience vécue, une vraie relation avec quelqu'un, on ne connaît pas cette personne. Je peux avoir entendu parler de cette personne, on peut me raconter les merveilles de cette personne. Si je n'ai pas une expérience personnelle, dans une relation personnelle avec quelqu'un, je ne peux pas le connaître. Idem avec Dieu. Si je n'ai pas une vraie vie de Dieu avec lui, une vraie vie en Dieu, il est impossible de le connaître. D'où la nécessité de l'expérience spirituelle qui, elle, contrarie un peu ce piège du rationalisme qui guette l'Église depuis le XVIIIe siècle, depuis le siècle des Lumières, où on a voulu, pour répondre aux accusations selon lesquelles le christianisme était une religion pour illettrés, le christianisme est une religion qui refuse, nie et rejette la raison. On a voulu, pour répondre à ces pseudo-accusations, on a voulu renchérir en voulant montrer aux critiques, aux gens qui remettaient la dimension raisonnable de la foi, on a voulu, justement, exagérer du côté de la rationalité, à tel point qu'aujourd'hui, les chrétiens eux-mêmes ont peur du sensible, des émotions dans la prière, et rejettent une expérience de foi qui est le seul moyen de la vraie connaissance de Dieu. Rejette l'expérience spirituelle qui est le seul vrai moyen de la connaissance de Dieu. En témoignent tous les saints et les mystiques dans la tradition chrétienne. Donc, aujourd'hui, il nous faut donc trouver une nouvelle critériologie, donc des nouveaux critères de discernement, qui doivent, bien entendu, puisqu'on est dans le domaine charismatique, être différents. Donc, une nouvelle critériologie qui doit être différente des critères de la vie mystique et ascétique qui ne correspondent pas toujours à ce qui se passe dans le domaine charismatique. Le domaine charismatique, même si c'est l'œuvre du Saint-Esprit, comme on l'a lu ces jours-ci dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6, il y a diversité d'opérations, mais c'est le même esprit. Donc l'esprit va opérer... Non. L'esprit va opérer de manière multiple et variée. C'est le même esprit qui opère différemment dans le domaine de la vie mystique. On va le voir puisqu'il y a un lien entre l'expérience mystique et charismatique. Mais il opère différemment. Dans le domaine mystique, il opère pour aider l'âme à croître sur le chemin de l'union à Dieu et de la sanctification, de la sainteté. Dans le domaine charismatique, il va aider la personne à pouvoir permettre à Dieu que son esprit produise des phénomènes pour son édification. Le domaine charismatique est le domaine de l'édification, ça veut dire c'est des interventions ponctuelles de Dieu. Le domaine mystique, c'est le domaine de l'union où Dieu nous fait vivre sous son emprise, pour que nous lui appartenions, pour que nous soyons en parfaite communion avec lui et pour que nous puissions croître dans la sainteté. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6 dit
il y a diversité d'opérations ou de modes d'opérer ou de manières d'agir de l'esprit, mais c'est le même qui opère tout en tous. Donc l'esprit va opérer de façon très très différente dans le domaine mystique et dans le domaine charismatique, mais c'est le même esprit qui opère. Voilà pourquoi des fois on est un peu perdu. Aujourd'hui, par exemple, quand on veut relire l'expérience actuelle, cette dimension subjective de la vie charismatique, on a recours aux grands docteurs mystiques du XVIe siècle. Thérèse d'Avila, Jean de la Croix. Le problème, c'est que Thérèse d'Avila et Jean de la Croix décrivent et ont des critères de discernement des phénomènes mystiques. Or, on n'est pas dans le domaine mystique, on est dans le domaine charismatique. Donc, il faudrait que les critères soient autres. Et ces critères sont dans les Écritures, nous allons le voir dans un instant. Jusqu'ici, on avait donc surtout mis l'accent, et c'est important de le savoir, sur la dimension objective de l'expérience charismatique. Jusqu'ici, on avait surtout tablé, depuis en fait que la dimension charismatique est rentrée dans l'Église, déjà dogmatiquement au Concile Vatican II avec avec le paragraphe consacré à la vie charismatique dans Lumen Gentium au numéro 12, qui justement insiste davantage sur la dimension, on va dire, communautaire, collective, d'édification par les charismes, et sur la dimension missionnaire de la vie charismatique, puisque les charismes sont aussi un équipement spirituel en vue de la mission. On a donc essentiellement jusqu'ici insisté et mis l'accent sur la dimension objective de l'expérience charismatique en tant qu'elle est source d'édification. Comme on le voit dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, 12, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à les avoir en abondance pour l'édification de l'assemblée. Donc jusqu'ici, on a surtout mis l'accent sur cette dimension objective. Ça veut dire vérifiable. Quelqu'un a un charisme de guérison, il ne peut pas dire c'est un charisme, je me suis guéri moi-même. Ce n'est pas vérifiable. Quelqu'un a un charisme de guérison, Dieu guérit 1, 2, 3 des personnes dans l'assemblée, c'est objectif, c'est vérifiable. Toute l'assemblée est édifiée par cette œuvre et cette action divine qui est charismatique. Donc, cette dimension de l'édification collective est une des dimensions objectives de la vie charismatique. Donc, jusqu'ici, on a essentiellement insisté, mis l'accent, étudié, approfondi. L'une des dernières thèses qui a été publiée à l'Université grégorienne de Rome il y a maintenant 4 ans, c'est la thèse d'un de mes amis, le père Victor Massales, qui est dominicain, non, qui vit sur l'île de la Dominique, d'accord, qui est un disciple du père Emiliano Tardif. Et ce père-là a fait une thèse de doctorat en théologie biblique sur la dimension de la prophétie dans l'assemblée chrétienne. C'est la première thèse du genre dans l'université, en tout cas grégorienne, où moi j'ai étudié. Il a osé faire quelque chose qui ne se faisait pas. Aujourd'hui, celui qui était mon directeur de thèse, enseigne à innover un cours d'ecclésiologie, puisqu'il a la chaire d'ecclésiologie, il enseigne le mystère de l'Église, un cours qui est la moitié d'un semestre, sur la dimension charismatique de l'Église. Jamais on avait fait ça chez les jésuites là-bas chez nous. Mais voilà, aujourd'hui donc, dans l'Église, mais quand il parle de la dimension charismatique, c'est la dimension de l'édification de l'Assemblée par les charismes. Donc, je vais lui envoyer les résultats de ma recherche pour lui dire, il y a ce domaine aussi à explorer, dans lequel on peut
découvrir un certain nombre de choses qui aujourd'hui semblent nous dépasser, mais qui sont quand même aussi l'œuvre de la grâce. On va le voir tout de suite. Dans son ouvrage intitulé « Charisme et ministère », Monseigneur Albert-Marie de Montléon, mon évêque du diocèse de Meaux, qui fait partie des tout premiers à avoir accueilli la grâce du renouveau en France, à avoir même enseigné, il a aidé des communautés nouvelles comme l'Emmanuel ou les Béatitudes au début, surtout lorsque la communauté est rentrée dans l'Église. Il fait partie des 2 théologiens que le cardinal Cauffy avait envoyés à Cordes avec le père Jean-Miguel Garrigue pour voir si cette bande de barjots, ces hippies charismatiques qui étaient là-bas à Cordes, si ce qu'ils vivaient était authentique, parce que c'était 2 théologiens. Donc Monseigneur Albert-Marie de Montléon, qui est l'actuel évêque de Meaux, a écrit dans ce livre intitulé « Charisme et ministère », il a écrit sur cette double dimension de la vie charismatique, à la fois objective et subjective. Et il dit ceci, et c'est très éclairant. C'est lui qui m'a vraiment éclairé dans le domaine. Même si ce qu'il appelle les bizarreries charismatiques lui posent quelques problèmes. De fait, on n'a pas de critères de discernement. Il dit, le charisme est une manifestation. En grec, c'est phanérosis, phaino, manifester ou phénomène. C'est la racine est la même en grec. Quand on parle de manifestation charismatique ou phénomène charismatique, on dit la même chose. Donc, l'une des définitions du charisme selon l'apôtre Paul, c'est le charisme est une manifestation de l'esprit, nous dit saint Paul, au double sens subjectif et objectif du génitif. Ça veut dire, c'est une manifestation de l'esprit pour l'assemblée ou une manifestation de l'esprit pour celui qui en est le bénéficiaire. Donc, au double sens du génitif. C'est-à-dire, l'Esprit Saint manifeste l'action dont il est le principe, le sujet, à travers le charisme. L'Esprit Saint, à la fois, se manifeste lui-même et manifeste un don de sa grâce. Quand l'Esprit Saint se manifeste lui-même dans une personne, il s'agit de la dimension subjective. Quand l'Esprit Saint se manifeste, communique un don de sa grâce dans une assemblée, c'est la dimension objective. Donc, je synthétise. La dimension subjective de l'expérience du Saint-Esprit, c'est l'édification personnelle. La dimension objective, c'est l'édification de l'assemblée. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Donc, Monseigneur de Montléon dit, l'Esprit Saint se manifeste l'action dont il est le principe, le sujet, à travers les charismes. L'Esprit Saint à la fois se manifeste lui-même et manifeste un don de sa grâce. Il se rend en quelque sorte sensible, dit Monseigneur de Montléon. On entend sa voix, selon Jean 3,8. L'Esprit se rend sensible. Il répand son parfum, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Monseigneur de Montléon. Il se laisse percevoir en ce qu'il illumine. Il y a une perception, une communion réelle, une perception de la présence divine du Saint-Esprit. Or, dit-il, l'œuvre de l'Esprit Saint est avant tout de rendre témoignage au Fils, de le glorifier. Par conséquent, les charismes manifestations de l'Esprit devront refléter quelque chose de la gloire qui brille sur la face du Christ, dit Monseigneur de Montléon. Les charismes, donc manifestations de l'Esprit, devront refléter quelque chose de la gloire qui brille sur la face du Christ. Il y a donc, selon lui, il a écrit ça en 1984,
95, hein, donc juste une année après que ce genre de choses ait commencé à Toronto. Il avait écrit un article pour mettre en garde le renouveau contre ces phénomènes. Mais quand on étudie de façon objective, quand on fait un peu d'exégèse, comme il fait ici de 1 Corinthiens chapitre 12, on réalise à quel point la dimension charismatique n'est pas seulement cet aspect de l'édification de l'assemblée, donc l'aspect objectif, oui, mais il y a aussi, comme il insiste ici, cette dimension subjective qui est celle de la perception, celle de la communion et celle de cette expérience sensible. L'esprit se rend en quelque sorte sensible, on entend sa voix, il répand son parfum, il se laisse percevoir en ce qui l'illumine. Ça veut dire que le sujet, chacun de nous, nous pouvons réellement éprouver les effets de la grâce, de la survenue de l'esprit dans notre vie. Chacun, personnellement. Pour une raison simple, alors cette double dimension subjective et objective est concentrée dans un verset qui est un verset biblique qui est une définition un peu synthétique de la vie charismatique chez Paul. C'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. L'apôtre dit « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien de tous. » C'est petit a, donc petit a, chacun. À chacun, donc, un instant. Si tu me coupes, ça va être encore plus difficile à comprendre. À chacun, ça veut dire aspect subjectif. L'Esprit est donné à chacun. Donc, la grâce m'envahit, me bénit, me visite, m'édifie. Donc, à chacun. Petit a. Petit b, en vue du bien de tous. Eh bien, c'est la dimension objective. Donc, cette définition de la vie charismatique chez Paul, cette synthèse de 1 Corinthiens 12, 7, à chacun, l'aspect subjectif, la manifestation de l'esprit, et c'est ça le sens de charisme égal, phanorosis, ici en grec, c'est la manifestation de l'esprit. Il y a une double manifestation de l'esprit dans le sujet et dans l'assemblée. La manifestation de l'esprit dans le sujet, c'est l'aspect subjectif, donc personnel, et la manifestation de l'esprit dans l'assemblée, c'est l'aspect objectif. Note ta question s'il te plaît, comme j'enregistre, je ne peux pas répondre en même temps. Donc, la dimension subjective de l'expérience charismatique concerne l'édification personnelle, tandis que la dimension objective est celle de l'édification de l'assemblée. L'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul montre la distinction de subjectif et objectif, il va utiliser deux charismes différents. Il va utiliser le charisme des langues, ou le don des langues, pour parler de la dimension subjective. Donc, il est possible, il y a cette dimension subjective dans l'expérience charismatique, et quand il va parler de la dimension objective, il va utiliser le charisme de prophétie. Je vous en fais rapidement la démonstration. 1 Corinthiens, chapitre 14, les versets 2 à 4. 1 Corinthiens, chapitre 14, les versets 2 à 4. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est entre Dieu et lui. Et pourtant, on est ici dans une expérience charismatique. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne, en effet, ne comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses dans les langues. C'est le seul charisme dans la liste de Paul. Il y en a d'autres, mais c'est le seul charisme qui est pour l'édification personnelle, donc aspect subjectif. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, il édifie, exhorte, réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même.
celui qui prophétise édifie l'assemblée. 1 Corinthiens 14, 4. D'accord? Ça veut dire qu'il y a cette double dimension dans la vie charismatique. L'édification personnelle, aspect subjectif, et l'édification de l'assemblée, aspect objectif. C'est important que vous puissiez le voir. Hein? Mais jusqu'ici, quand on parle de la vie charismatique, on ne parle que de l'aspect. C'est important que vous le réalisiez. C'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui d'avoir des critères de discernement. On n'en a pas. Et donc, on invalide une expérience par manque d'outils de discernement. De fait, il y a dans la vie charismatique les deux dimensions, objectives et subjectives, comme dit ici Monseigneur Albert-Marie de Montléon. Hein? La grande surprise pour nous, ça a été, cette année, enfin l'année dernière, excusez-moi, je continue à penser que je suis en 2006, ça a été une année tellement riche en gloire que je pense que j'y suis encore. La grande surprise, ça a été justement d'entendre à la Pentecôte, devant le renouveau charismatique, le pape Benoît XVI, souverain pontife, le magistère le plus haut de l'Église, enseigner sur cette dimension subjective des manifestations charismatiques, hein, lorsqu'il dit « L'Esprit Saint, par son souffle, nous pousse vers le Christ. L'Esprit Saint œuvre de façon corporelle. Il n'œuvre pas seulement subjectivement, spirituellement. L'Esprit peut œuvrer, quand il dit subjectivement ici, il sous-entend rationnellement. Hein. L'Esprit peut illuminer mon intelligence et on va le voir. Hein. L'Esprit peut illuminer mon esprit et on va le voir. Mais l'Esprit n'œuvre pas seulement au niveau de mon intelligence ou au niveau de mon esprit, donc sur le plan intérieur, il œuvre aussi corporellement, hein, il œuvre aussi sur le plan physique. C'est tout mon être qui doit être sous l'emprise de l'Esprit. Il s'agit, comme dit l'apôtre Paul, de vivre sous l'emprise de l'Esprit. Galates, chapitre 5, verset 16. Justement, vivre sous l'emprise de l'Esprit, c'est vraiment vivre donc sous la seigneurie de l'Esprit, mais permettre à l'Esprit de pouvoir se saisir de toute notre vie et ainsi s'unir à Dieu ou s'unir avec Dieu pour ne plus être qu'un seul esprit avec lui, selon 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'unit au Seigneur n'est avec lui qu'un seul esprit. Et il s'agit ici du sujet. Celui qui s'unit au Seigneur n'est avec lui qu'un seul esprit. Donc, vivre sous l'emprise de l'Esprit, c'est donc permettre à l'Esprit d'être pleinement Seigneur dans notre vie, de diriger notre vie, d'édifier notre vie et de sanctifier notre vie. Vivre sous l'emprise de l'Esprit, c'est permettre à l'Esprit d'être vraiment le Seigneur, diriger notre vie, édifier notre vie, aspect charismatique, sanctifier notre vie, aspect mystique. Mais tout cela, c'est le même Esprit qui opère tout en tous. Nous allons faire une pause.